lieu et place du comité national, il s'est tenu l'Assemblée générale de tous les délégués syndicaux de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTIC en sigle, ce mercredi 21 août 2024 au Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa, Lingwala. L'Assemblée générale a été présidée par les camarades Jean-Benoît Tando, président national. À l'ordre du jour, les points ci-dessus étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir information générale, finances de l'OTIC, stratégie et fonctionnement des OT, entendez par là organisation des travailleurs, en d'autres cieux on dit fédération, et enfin la mise en place. Il a regroupé certaines entreprises au nom de l'OTIC. Il avait tenu une grande réunion à Kouyoulou. Donc si tout va bien, et par son efficacité, l'OTIC pourrait avoir la majorité écrasante au niveau de Kouyoulou avec son appui. Même nous ici, nous aurons beaucoup d'histoires avec lui. Troisième information, je voudrais demander aux amis qui sont au niveau de l'administration publique, on vient de nous demander de nous conformer par rapport à une décision qui a été prise par le VPM de la fonction publique, M. Yaou, son Excellence Yaou. Il nous a demandé, au regard des éventuelles élections syndicales, nous devons nous conformer par rapport au paiement d'une somme d'argent. Et pour avoir 3 feuilles comme ça, il faut payer 100 $. 3 feuilles. On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Les 3 feuilles là que tu as reçues là. Les formulaires. Les formulaires là. Oh, nous sommes déjà au niveau de l'administration publique parce que nous sommes 6e au niveau de l'INAP. Nous fonctionnons. Nous sommes connus, nous évoluons, et le ministre sait qu'il a des partenaires, mais on nous demande encore une autre demande de formulaire pour que nous soyons identifiés. Et ce n'est que 3 papiers qu'on a remis au syndicat. Si vous ne vous y conformez pas, vous serez exclu de l'administration publique. Et pour avoir ces 3 papiers, il faut payer 100 $. Je crois que l'OTIC a payé ça hier, et j'apprends aujourd'hui, tous les syndicats n'ayant pas versé les 100 $ sont exclus à la course de l'administration publique. Et c'est désolé, il y a eu un débat que nous avons fait avec les autres. Pour les uns, on ne doit pas payer parce que, moi j'ai dit, nous avons connu ça au niveau du ministère de l'Emploi, Travail et Social. Vous nous avez demandé la même exigence. Il faut payer 1 000 $. Si vous ne payez pas, vous serez exclu des élections syndicales. Et dans ces débats-là, pendant que les syndicalistes parfois sont animés d'une mauvaise foi, ils ont dit non, on ne verse pas. Pendant qu'ils vous disent de ne pas verser, ils vont aller à Katimini, ils versent 1 000 $. Et moi j'ai été interpellé par ma conscience, j'ai dit non, nous devons aussi payer. Je crois que nous avons envoyé le secrétaire général Bouate, il est allé payer les 1 000 $, c'est comme ça que nous sommes allés aux élections, pour gagner la place que nous avons aujourd'hui occupée, la place des 3e. Maintenant, la fonction publique, on dit qu'il faut payer encore 1 000 $. Et le même discours revient. Il ne faut pas payer. Nous avons les arriérés, parce que la fonction publique doit devoir nous donner un montant qu'il donne chaque fin du mois. Malheureusement, ça ne vient pas toujours. Alors les autres disent, non, si vous ne payez pas, on ne doit pas payer, il faut qu'il y ait des préalables. Moi, je dis non. L'expérience renda sage. Ouvrons la cérémonie. Le camarade Jean-Benoît Tando a expliqué que, en lieu et place comité national, devait se tenir une assemblée générale des délégués syndicaux afin de leur fixer sur le mode de fonctionnement de l'OTIC. Et les mois qui suivront, il s'éteindra chaque mois un comité national qui va réunir tous les présidents des OT et les secrétaires généraux. Abordons le second point relatif aux finances de l'OTIC. Le président Jean-Benoît Tando a fait voir à l'Auguste Assemblée que les syndicats ne vivent que des cotisations et que l'OTIC étant serviteur des travailleurs doivent donc avoir un yeux regardant sur les finances de l'OTIC. Et il a abordé notamment ce qui concerne les cotisations syndicales et les rétrocessions.
Les rétrocessions comme les cotisations syndicales sont versées par les travailleurs pour le compte de leur syndicat. D'où les travailleurs doivent avoir un regard pour la suite de ces cotisations. Et il dira que les délégués syndicaux, ils ont l'obligation de voir de près ce qui se passe avec les cotisations qu'ils ont versées à la caisse de leur syndicat. Et abordant le point relatif aux rétrocessions, ils avaient démontré que la rétrocession doit aussi être fait à temps utile pour permettre aux sections syndicales de bien fonctionner. Dans le troisième point, en rapport avec les stratégies et le fonctionnement des OT, le président Jean-Benoît a fait voir que les OT devaient fonctionner régulièrement conformément au statut de notre centrale syndicale. D'où chaque mois, il devait se tenir des réunions pour discuter les problèmes rencontrés dans chaque OT, entendre par là dans chaque fédération. Pour lier l'utile à l'agréable, il a été mis en place le bureau de chaque OT présent. Pour la circonstance, certains camarades n'ayant pas répondu à l'invitation leur lancée, seulement 6 OT ont été mis en place et vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. À l'issue de la mise en place des OT, il en est suivi d'un cocktail, un partage de pain pour clôturer cette journée, cette assemblée générale qui fut réorganisée avec beaucoup d'impact et de succès. L'OTUC a voulu tenir cette assemblée générale pour mettre sur pied un des organes très importants qu'on appelle les bureaux des OT des différentes délégations syndicales que nous disposons. Vous savez, après les élections, nous avons beaucoup d'entreprises où nous avons gagné les élections syndicales. Nous avons au moins 18 OT, organisations des travailleurs. Les autres, peut-être, ils appellent fédérations. Nous, on appelle OT parce que nous avons voulu innover. Et pour un meilleur fonctionnement des organes de l'OTUC, les statuts nous obligent d'avoir les OT, le bureau des OT, qui font partie d'un organe très important qu'on appelle Comité national. Et il a fallu que nous puissions organiser ces bureaux aujourd'hui, un président, élire un secrétaire, un trésorier, pour que demain, nous faisons fonctionner notre statut. L'OT est géré par le président, parce qu'ils sont membres du comité national. Le comité national, c'est un organe très important. Qui prend beaucoup de décisions. Et comme l'OTUC, par sa philosophie, a fait des travailleurs un partenaire de l'entreprise, et aucune décision ne peut être prise au niveau de l'OTUC sans le comité national qui est composé de ces délégués, les membres du bureau qui viennent d'être élus. Donc ce sont eux qui sont les patrons du syndicat, ce sont eux qui décident à travers l'organe qu'on appelle comité national. Voilà. Jusqu'ici, l'OTUC est fier de sa place qu'elle occupe. Bon, oui, l'OTUC est très très fier parce que nous sommes 3e force syndicale sous l'échiquier national. Et je ne peux pas aussi hésiter de dire que nous sommes 2e à Kinshasa, je confirme. Et nous sommes 3e, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, hier, nous avons de la considération vis-à-vis de nos partenaires qui sont employeurs et qui sont gouvernements. Donc l'OTUC est fier parce que nous avons beaucoup de délégués syndicaux, nous avons beaucoup de membres et c'est un honneur pour nous. Et surtout un honneur pour notre autorité morale, que je vais dire comme ça, les camarades Bouensa Diamaloussa. Voilà.